Dis, la bénédiction est un test. Dis, pour recevoir la bénédiction, il y a un test. Pour gérer la bénédiction, il y a un test. Dis, tout est une question de dignité. Si tu es digne de la bénédiction, elle viendra chez toi. Elle restera avec toi. Elle habitera avec toi. Alléluia. Dis à ton voisin, pourquoi est-ce que tu ne donnes pas la gloire à Dieu pour le peu de farine que tu as et pour le peu d'huile que tu as? Alléluia. La prospérité, c'est là où Dieu se lève pour toi. C'est là où la main de Dieu acclame pour ta vie. C'est là où tes ennemis sont dans la confusion. C'est là où tout le monde commence à dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est là où même tes ennemis sont d'accord pour savoir que Dieu est dans ton histoire, que Dieu est dans ton affaire, que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui a décidé. C'est l'heure. Je dis à quelqu'un, c'est l'heure. Comment dire à quelqu'un, c'est l'heure. Non, je veux que tu dises comme un prophète. Oh ma baba. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Je dis, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Je dis, c'est l'heure où Dieu relève ta tête dans ta famille. C'est l'heure où Dieu exauce ta prière. C'est l'heure où Dieu ouvre la porte pour tes enfants. C'est l'heure, ma vie. C'est l'heure où Dieu change toutes les situations difficiles et compliquées autour de toi. C'est l'heure où Dieu arrose ta tête avec une huile de joie. C'est l'heure où une armée se met là pour acclamer Dieu pour ta vie. C'est l'heure, je dis, c'est l'heure pour toi. Je veux dire à une femme, c'est l'heure pour tes enfants. C'est l'heure. Je dis, c'est l'heure. La grâce ne t'échappera pas. C'est l'heure. Le temps est arrivé où cette famille qui a été humiliée, le temps est arrivé où Dieu restaure. Combien d'humiliations je sens ta douleur. Combien d'humiliations. Ceux qui venaient manger chez toi hier t'ont abandonné parce que tu as un peu de farine et un peu d'huile. Ceux qui venaient frapper à ta porte hier t'ont oublié parce que tu n'as plus de vêtements. Ceux qui venaient s'asseoir chez toi hier aujourd'hui ne te parlent plus parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Oh oui, elle dit, c'est vrai, je n'ai que peu, mais l'Éternel ton Dieu est vivant. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que mon Dieu est vivant. David a dit dans le séjour des morts, on ne peut te louer, ce sont les vivants qui te louent. Voilà pourquoi mon Dieu te maintient en vie, parce que tu témoigneras de la gloire de Dieu, tu témoigneras de la puissance de Dieu. Je dis alléluia, 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 alléluia. C'est l'heure, ma fille, c'est l'heure, ma fille, c'est l'heure où le Seigneur renouvelle ton intelligence. C'est l'heure où les portes qui étaient fermées s'ouvrent. C'est l'heure où il brise les sept eaux. C'est l'heure où il brise les chaînes. C'est l'heure où il dit à la mort, faites demi-tour. C'est l'heure où il dit à la sorcellerie, ne la touchez pas, ne la touchez pas, ne la touchez pas. C'est l'heure où celle même qui a été abandonnée fera son image restaurée. C'est l'heure où tu sors de la prison, où tu t'assois sur le trône. C'est là où la princesse retrouve son rang et sa dignité. C'est l'heure où les fils sortent des prisons spirituelles. C'est l'heure. Oh, c'est l'heure de marcher sur le tapis rouge. C'est l'heure. J'entends une tempête qui sonne. Je vous assure, dans le spirituel, il y a une trompette qui sort. Et la trompette annonce un temps nouveau. C'est l'heure. Le Seigneur dit, plusieurs sont rentrés dans sa présence. C'est 2 jours, c'est 3 jours. Et sont allés dire, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi une telle situation dans ma vie? Mon Dieu, m'as-tu abandonné? Ils ont dit, Seigneur, je veux un signe, parce que je ne comprends pas. Pourquoi quand tout est sur le point de marcher, c'est alors que
la porte se referme au-devant de moi. Mon travail est menacé. Ma vie maritale danse. Seigneur, je t'ai demandé au début d'année ces 3 choses. Je t'ai dit, je veux la promotion. Je t'ai dit, je veux me marier. Je t'ai dit, je veux une nouvelle maison. Mais ces choses ne sont jamais arrivées alors que l'année tire à sa fin. Alors la personne a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mais mon Dieu me dit de te dire que jamais il n'a été sourd à tes supplications. La bénédiction est un test. Il y a eu un test au-devant de toi pour connaître les dispositions de ton cœur. Ne pleure pas, c'est un jour de joie. Ne pleure pas, c'est un jour de restauration. Ne pleure pas, c'est un jour de bénédiction. Ne pleure pas, c'est le jour où Dieu relève ta tête. Ne pleure pas parce qu'il n'était pas l'heure. Mais maintenant c'est l'heure de l'Esprit de Dieu. C'est l'heure dont Dieu me dit de te dire qu'il est l'heure. C'est l'heure où ceux qui se dressaient au-devant de toi pour t'empêcher d'entrer dans tes grâces seront écartés. Car je vois un tremblement de terre dans un village. Je vois un tremblement de terre dans un village. Je vois le village au-devant de moi. La terre est en train de trembler. La terre ouvre sa bouche. Et les sorciers sont enterrés vivants par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur me dit que quelque chose va se passer dans cette famille. Toute une confrérie. Amenez-la devant ce machada. Aidez-la, 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 aidez-la. Je dis, il est l'heure. Je dis à une femme, il est l'heure. Annie, quitte devant moi. Léonie, tiens-toi debout, ma fille Léo. Tu sais, Dieu me dit qu'il est l'heure. Tu as fait une prière à Dieu. Tu as fait une prière à Dieu. Laisse-moi te dire que sur la vie de cet homme, ce n'est pas sa faute. Il y a un sort, il y a un mauvais sort qui lui a été jeté. Il y a un envoûtement qui lui a été jeté. Mais aujourd'hui, à l'instant, pendant que je te parle, la délivrance arrive parce que Dieu te prend comme un point de contact. Sautez! Mais tu toi aussi. On reprend. Jésus t'aime. Jésus. Mais tu toi aussi. Jésus t'aime. Adore-le un instant, bénis-le un instant. Dis-lui merci, donne-lui la gloire. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. Ma vie en lui est assurée. Éloigne-toi de mon chemin, Satan. Ma vie en lui est assurée. Éloigne-toi de mon chemin, celui va battant. Amen. Merci de t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, quand tu es un véritable adorateur, ne rentre jamais dans la présence de Dieu en disant Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tu ne fais pas ci. Seigneur, mais pourquoi? Amen. Loue-le déjà pour ce que tu as. Amen. Loue-le pour ce que tu as. Amen. Le fait même d'être en vie et de savoir que ton enfant vit, ton enfant respire. Amen. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'elle dit ton Dieu est vivant? Amen. Elle fait une brèche pour dire je m'attends à l'intervention de ton Dieu dans ma vie.
Amen. Dis avec moi, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Dis encore, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Dis à quelqu'un, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Amen. Amen. Elle est rentrée dans une communion avec Dieu. Amen. Elle présente ce qu'elle a. Amen. C'est-à-dire qu'elle a même accepté la situation en disant, on va manger et puis on va mourir. Elle accepte. Si c'est la volonté de Dieu de passer par la croix, si c'est la volonté de Dieu de passer par Golgotha. Amen. L'une des choses que j'ai compris avec Dieu, plus tu luttes avec Dieu, plus tu retardes le processus de Dieu. Parce que si Dieu dit que tu dois passer par là, alléluia, tu vas lutter avec lui, mais tu finiras par passer par là. Donc qui a perdu son temps? C'est toi. Amen. Amen. Mais regardez sa prière, son adoration. Elle n'a pas insulté Élie. Elle n'a pas insulté le Dieu d'Élie. Amen. Elle n'a pas maudit Dieu. Elle n'a pas accusé Dieu. Elle n'a pas abandonné Dieu. Elle reconnaît qu'il est vivant. Amen. Amen. Mais après une telle prière, qu'est-ce que l'homme de Dieu peut dire? Alléluia. Verset 13. Vous pouvez vous asseoir, vous êtes bénis. Triomphe. Vous êtes très bénis. Le verset 13. Élie dit,